Bienvenue à toi, Noémie, et c'est la dernière semaine encore. Bon, après, on continue ensemble sur un autre programme, mais c'est la dernière semaine qu'on a ensemble en déblocage, libération de l'inconscient, je crois. C'est ça, hein? Absolument. Bon, super. On a commencé en juillet ensemble. Bon, ça fait un moment que je suis ce que tu postes, ce que tu racontes, que ça bosse là-dedans. Mais comme j'avais des schémas bien bourrins et bien ancrés, ben, je me disais non, mais c'est bon, de toute façon, je peux y arriver, de toute façon, il suffit de blablabla, exactement ce que tu racontes dans ta slide, ta dernière Est-ce que tu slide. peux dire rapidement ce que tu fais, que les gens te situent un petit peu? Pardon. C'est pas grave. J'ai fait des hautes études de commerce. Après, j'ai travaillé dans l'administration sur un niveau cadre. Je me suis cramée, j'ai fait un burn-out. Donc, blablabla, perte de sens, on est d'accord. Ben, c'est un peu le schéma classique. Ouais. Avec reconversion sur les métiers qui, pour moi, avaient du sens. Donc, accompagnement au niveau de la naturopathie. Sauf qu'en fait, ça s'est développé difficilement, ça stagne, c'est pas ouf, c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'espérais. Et donc, je tourne, je procrastine, je suis bien dans mes petits schémas. Ouais, c'est ça, du coup, c'était la question. Voilà, Pourris, quoi. Ça, qu'est-ce que tu avais du mal concrètement avant de travailler cette libération inconsciente? Alors, j'avais du mal à me mettre dans l'action parce que j'étais beaucoup dans ma tête. Donc, il y avait cette part de procrastination. Il y avait de la culpabilité parce que je ne me mettais pas en action. Donc, il y avait cette espèce de boucle où c'était toujours, c'est parce que j'ai rien fait, nanani, nanana. Mais dès que je voulais faire un truc, ça me paraissait tellement énorme que du coup, j'arrivais pas à me mettre dans la tête, je vais y aller, etc. J'avais l'impression que tout allait coûter très cher si je faisais soit de la pub, soit des choses comme ça. Donc, j'essayais de faire, de bidouiller dans mon coin. J'essayais de maîtriser tout sans maîtriser rien du tout. Je voulais pas aller vers des experts qui savaient parce que du coup, ça me faisait dire toi, tu sais pas, donc syndrome de l'imposteur, etc. Enfin bon, j'ai un peu coché toutes les cases des trucs de merde, c'est le cas de le dire. Et jusqu'à ce que quoi, tu as fait en juillet, c'était un challenge comme ça aussi. Ouais. C'était quoi, une masterclass? Ouais, je sais pas si c'était la masterclass sur La l'autosabotage. masterclass, je crois, qui devait peut-être suivre le challenge. Ouais, on fait toujours masterclass et challenge derrière. Ouais. Et donc là, j'ai un peu halluciné parce que je me suis dit, waouh, je suis hyper réactive à ça, je suis hyper réactive à ça. Bon, ça au me niveau plaît. du test, c'est ça qui t'a activé? Ouais, les tests qu'on a fait, et puis je disais, ok, telle phrase, ça m'active, telle phrase, ça m'active. Donc il y avait du test, quoi. Et justement, après ces 3 mois là passés ensemble, c'est quoi qui est la plus belle chose que ça t'a apporté finalement? Quel résultat t'as eu? Qu'est-ce que t'a apporté? Alors ça paraît très, comment je dirais, ça paraît très basique, mais en fait, j'ai découvert que je ne vivais jamais dans l'instant présent. J'étais constamment en train de me projeter dans l'avenir ou de vivre des trucs du passé, mais je gigotais et j'étais jamais ici. Donc, quand tu n'es jamais ici, tu ne peux pas mettre en œuvre quoi que ce soit. Tu ne peux même pas avoir d'objectif ou de trucs comme ça puisque tu es déjà ailleurs. Ah, tu peux pas être heureux aussi, hein, clairement. C'est pas possible, ouais. Et du coup, tu as tout le temps un niveau d'attente totalement irréaliste. Les projections lointaines de... La pression, tu te mets la pression constamment, c'est infernal. Et du coup, le fait de venir à ce moment-là et de dire, OK, ça, c'est l'instant présent, ça fonctionne comme ça l'instant présent, c'est super cool. Et ça, je pense que c'est le plus gros shift de ma vie depuis qu'on a commencé, quoi. Et c'est pour moi rien que le début de bien en fait, clairement. Et puis, il y a eu ton premier prospect à 2 000 €. Voilà, Gratis Business. Et puis, premier live dans voilà. 5 jours. Il y a 3 mois, tu me disais, tu vas faire un live. Je disais, pas du tout. Et en fait, mercredi, je fais un live. On y est, quoi. C'est génial. Voilà, je fais un live. J'ai invité des gens dans mon live. Enfin, c'est un petit peu foufou. La personne que j'étais il y a 3 mois, elle ne peut pas comprendre ce qui se passe là.
Ah ouais, bah c'est exactement ce que je disais avant. Tu sais, quand je disais financièrement, j'ai réussi dans mon entreprise, mais cette réussite, je l'ai pas maintenue parce que et aujourd'hui, je sais que je n'étais pas la bonne, j'étais pas capable en fait, j'étais pas encore vraiment cette notion de ne pas encore avoir accouché quelque part de cette personne. Mm. Ok, dernière question, après je te libère. Qu'est-ce que tu irais dire aux personnes qui aujourd'hui souhaitent aller travailler à ces limitations inconscientes? Je leur dirais que pour moi, actuellement, il n'y a pas d'outil qui soit aussi puissant que ça. Hmm. C'est totalement. Enfin, faut le vivre pour le croire parce que c'est un peu délirant. Et surtout, ne tardez pas. Enfin, ne vous mettez pas 6 mois dans la vue pour rien, quoi. Enfin, faites-le. Pour moi, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise depuis bien longtemps, quoi. Ok. Je n'ai pas payé ce témoignage, hein. Oui, On va le dire. ouais. Merci beaucoup, Noémie. Je te libère, je te laisse retourner auprès de ta famille. Bon, bonne soirée à tous. Ciao.